Ici, il me paraît très important de revenir sur les types d'analyses que vous pouvez effectivement réaliser dans le cadre du HR Analytics. En fait, il y a plusieurs positionnements que vous pouvez avoir par rapport à votre donnée. Est-ce que vous avez besoin de comprendre une antériorité? Est-ce que vous avez besoin de comprendre ce que vous devez faire maintenant? Ou au contraire, est-ce que vous avez besoin de vous projeter dans l'avenir et d'avoir des prospectives sur vos données et sur les actions à mener à court, moyen, long terme? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette partie dédiée justement à l'analyse des données, que vous pouvez réaliser et le positionnement que vous pouvez avoir. Alors, comme je vous le disais, on va voir les différents types d'analyse, dont la première qui est l'analyse descriptive. Et l'analyse descriptive a tendance à se baser sur ce qui s'est passé dans votre organisation. Elle a pour objectif de fournir une vision claire et compréhensible de la situation actuelle ou passée à partir des données historiques. Elle permet de résumer les données sous forme de tableaux graphiques, des indicateurs clés ou ce genre de choses. Et en fait, ça va vous permettre de comprendre les performances passées et d'identifier les tendances et les modèles qui ont fonctionné et qui ont permis d'avoir cette analyse. Et là, je voulais vous donner des exemples concrets aussi. Ça vous permet d'analyser le taux d'absentéisme mensuel par département, par service, par zone géographique, etc. Vous pouvez calculer le taux de turnover sur une période donnée et suivre les résultats des enquêtes de satisfaction des collaborateurs. Typiquement, si, vous décidez par exemple de mener, un diagnostic, un audit de votre département RH, vous êtes par exemple nouvellement nommé en tant que manager des ressources humaines ou en tant que directeur des ressources humaines, eh bien vous allez pouvoir utiliser, ce type d'analyse, descriptive qui va vous permettre effectivement de décrire ce qui s'est passé. Typiquement, si vous avez, dans le cadre d'une enquête de satisfaction mis en place, je sais pas moi, 3 enquêtes sur l'année par exemple, une au 1er janvier, une au 1er juillet et une, au 31 décembre par exemple et que vous avez mis sur la même période des actions en place dans votre département RH à destination des collaborateurs, eh bien à ce moment-là, vous pouvez faire la corrélation entre les actions que vous avez menées et les différents résultats et les évolutions des résultats dans le baromètre interne par exemple. Eh bien, en fait, ça, c'est ce qui va vous permettre de, à la fois, valider la méthode ou pas d'ailleurs, c'est vous qui en décidez. Est-ce que oui ou non la méthode qui a été utilisée dans votre entreprise pour analyser la satisfaction, des collaborateurs à travers un baromètre interne, est-ce que la méthode était satisfaisante? Est-ce que les méthodes de calcul étaient bonnes? Tout ça, vous allez pouvoir l'analyser et vous allez pouvoir aussi réaliser une corrélation entre les actions qui ont été menées et l'évolution, du taux de satisfaction, par exemple. Et c'est à ça que sert l'analyse descriptive qui se base encore une fois sur des données que vous avez déjà. À ça, j'aimerais pouvoir simplement prendre une seconde pour, vous donner quelques éléments sur la qualité des données. En fait, lorsqu'on n'est pas forcément aguerri, à l'analyse et à l'analyse de données, on prête peu ou pas d'importance à la qualité des données. Or, votre analyse sera juste à la condition, et c'est vraiment très important, à la condition que vos données soient qualitatives. Si vos données sont lacunaires, si elles sont approximatives, s'il y a des données manquantes, très clairement, c'est ça qui va, biaiser à la fois l'analyse, mais également les résultats de l'analyse et donc, in fine, votre décision. Et encore une fois, j'insiste un peu lourdement là-dessus, mais c'est parce que vous avez des données de qualité que vous serez capable, effectivement, d'avoir des résultats de qualité. Si vous n'avez pas prêté attention au format de collecte, aux outils que vous utilisez pour collecter la donnée, aux extractions et au format d'extraction pour ensuite les intégrer dans des outils comme Power BI ou Tableau Plus ou autres, eh bien, malheureusement, ça va largement impacter sur la qualité, des résultats que vous allez avoir. Donc vraiment prêtez très attention à la qualité des données et aussi à leur, au nettoyage des données. C'est-à-dire que vous allez, à un moment, charger l'ensemble des données venant de plusieurs outils. Faites attention à la compatibilité de ces données. Est-ce que oui ou non, les colonnes se répondent? Est-ce que les intitulés sont les mêmes? Est-ce qu'il y a une compatibilité des données? C'est très important, notamment dans l'analyse descriptive. Là, on passe à l'analyse stratégique et la question à laquelle vous êtes amené à répondre, c'est: pourquoi est-ce que ce phénomène se produit à un instant T dans l'entreprise? Et l'analyse stratégique vise à comprendre les relations de cause à effet entre les différents phénomènes observés dans l'entreprise. Elle permet d'identifier les facteurs qui influencent la performance et d'orienter les décisions stratégiques. L'utilisation que vous pouvez en avoir, c'est notamment d'identifier des leviers d'amélioration et d'optimiser les processus RH en fonction des corrélations détectées. Et en exemple concret,
vous avez la possibilité de créer une corrélation entre la participation à des formations et l'amélioration de la performance individuelle. Vous pouvez également analyser l'impact de l'augmentation de la masse salariale sur le taux de rétention de talents ou encore d'identifier les causes principales de la démotivation des équipes. Et effectivement, en fait, typiquement, on parle souvent du ROI en formation, du retour sur investissement en formation, comme étant une forme de légende, quelque chose dont qu'on aimerait atteindre, mais qu'on n'a jamais vu, en fait. Et bien, en fait, ce que j'aimerais vous poser ici, c'est de vous dire que oui, on peut mesurer effectivement la productivité d'un collaborateur qui est parti en formation et qui revient avec de nouvelles compétences. Vous mesurez sa productivité, quel est le nombre de dossiers qu'il est capable de faire sur une journée, par exemple. Vous l'envoyez en formation et vous établissez le nouveau nombre de dossiers que le collaborateur est capable de faire. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte, vous faites la corrélation entre les résultats et la productivité avant la formation et après la formation. Mais vous vous rendez bien compte que si vous avez ne serait-ce que 100 collaborateurs qui sont allés en formation cette année, vous allez avoir à réaliser cette action une centaine de fois à la main ou avec des tableaux Excel, ce qui est évidemment très chronophage. Et ce qui est permis par le BI aujourd'hui, ou par la BI aujourd'hui, c'est d'avoir la possibilité de charger les données de productivité et les dates clés de formation notamment, et l'outil va vous proposer une analyse de l'augmentation de la productivité ou une baisse de la productivité en fonction des dates clés que vous lui donnerez. Donc on arrive à un niveau d'analyse, stratégique extrêmement poussé parce qu'aujourd'hui, on a les outils qui nous permettent d'analyser la donnée de productivité des collaborateurs, d'amener des dates clés et des événements qui vont indiquer que là, il y a eu un changement chez le collaborateur. Est-ce que oui ou non la productivité a augmenté? Ça, aujourd'hui, vous êtes capable de l'analyser, mais encore faut-il avoir des données sur vos collaborateurs et sur leurs performances habituelles. On arrive à la 3e, au troisième type d'analyse qui est l'analyse prédictive, qui est d'après moi la plus intéressante parce que ça va vous permettre de comprendre ce qui va se passer dans votre organisation. Et l'analyse prédictive utilise des modèles statistiques et des algorithmes de machine learning pour anticiper les événements futurs et aider à la décision proactive. Par exemple, l'utilisation que vous pouvez en avoir, c'est de prévoir les besoins futurs en effectifs, d'anticiper les risques de départ volontaire, d'identifier des profils les plus susceptibles de réussir dans un poste donné. Et typiquement, en fait, encore une fois, lorsque vous avez les données qui vous permettent de vous projeter et suffisamment qualitatives, vous avez des systèmes aujourd'hui qui permettent d'analyser ces données. Par exemple, si vous avez une, demande croissante et vous avez un recrutement, j'allais dire classique, vous recrutez entre 5 et 8 personnes par mois sur une période de 3 ans, par exemple. Et que cette variation entre 5 et 8 dépend notamment, des performances commerciales de votre organisation, dépend également du taux de turnover. Parce qu'encore une fois, vous pouvez faire des corrélations avec des éléments qui sont au-delà des ressources humaines, évidemment. C'est tout l'intérêt de ces outils, d'ailleurs. Vous pouvez faire une corrélation entre l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation, moyenne des demandes en recrutement et vous pouvez faire des analyses business en vous disant que si demain votre chiffre d'affaires augmente entre 5 et 10, vous aurez une augmentation du taux de recrutement et du nombre de recrutements à réaliser passant de, 5 à 8, en passant de 8 à 12, par exemple. Eh bien, ce type d'analyse est tout à fait permise par, l'analyse, prospective, l'analyse, prédictive des données. Et en fonction de la corrélation du chiffre d'affaires, du taux de turnover et du taux de recrutement, vous avez la possibilité de prévoir les recrutements que vous aurez à réaliser dans le temps. Même chose, vous êtes capable d'affiner cette analyse prédictive en fonction des départements, en fonction des collaborateurs et en fonction notamment, des managers ou de la performance par BU, par exemple. C'est assez illimité comme, fonctionnement.